beaucoup de gens me disent, je sais pas comment tu fais pour méditer, JF. Moi, à chaque fois que j'essaye de méditer, je suis pas capable. Ils disent, ben parce que là, j'ai plein de pensées, je pense à plein de choses. Je dis, non, tu te rends compte que tu as des pensées. Ton mental va jamais arrêter. Exact. Mais c'est toi qui vas arrêter de mettre autant d'attention là-dessus, d'être moins diverti là-dessus. Un de mes mentors disait, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en chute libre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fond. Absolument. Et qu'on est libre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 3 de Conversation Enosis. Aujourd'hui, je reçois un ami à moi qui a eu un impact très significatif que j'ai rencontré probablement dans les années 2000, 2016, 2017 et qui a pris un certain temps avant que je développe une relation plus profonde avec lui. Michael est un étudiant des arts de la médecine chinoise, de la guérison. C'est un enseignant d'un atelier qui s'appelle l'Éveil du cœur illuminé, qui a été créé par Drunvalo Melchizedek, qui est un atelier, en fait, sur la spiritualité, sur la reconnexion à soi, en fait, la reconnexion à son âme, à son cœur, par différentes techniques et que je vais laisser Michael nous parler un petit peu plus en profondeur aujourd'hui dans notre conversation. Michael est un aide de cœur, une personne authentique avec un désir de bienveillance et de compassion qui pratique à tous les jours dans sa vie, que si vous rencontrez Michael, juste dans la conversation d'aujourd'hui, vous allez sentir sa beauté, sa bienveillance et son désir d'être, d'incarner euh, une personnalité qui est bienveillante et qui aide notre conscience à s'élever individuellement et collectivement. Michael, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci de prendre ce temps pour avoir cette conversation avec moi. Hey, merci. Donc, en entrée de jeu, Michael, j'ai déjà mentionné l'atelier de l'éveil du cœur illuminé. Est-ce que tu pourrais nous parler, qu'est-ce qui t'a attiré vers enseigner cet atelier qui est d'une profondeur assez surprenante pour ceux qui ne l'ont jamais fait? Je serais curieux de t'entendre sur ce sujet. Ben, grosso modo, je ne voulais pas faire être professeur parce que j'avais déjà beaucoup de choses dans ma pratique de guérison, mais mes guides spirituels, ils m'ont fait comprendre que ça faisait part de ma contribution à la création. Et euh, je reconnaissais que avoir fait ce stage, et une fois que j'ai fait ce stage, ça a vraiment changé ma vie. Même après comme une vingtaine d'années de cheminer dans différentes façons de qigong et d'autres manières d'autres philosophies et d'autres approches spirituelles, que celui-ci était vraiment quelque chose qui m'a vraiment haussé spirituellement et qui a vraiment, c'était vraiment comme de sauter quelques nunéphars à la fois de façon spirituelle et je voulais beaucoup le partager. Et alors que c'est comme ça, la vie a arrangé ça que j'ai pu aller à la formation de professeur et qu'ils m'ont choisi et ici va la vie. Ça fait, ça fait 12 ans depuis la première fois que j'ai enseigné ce stage-là. Et entre-temps, j'ai partagé ce stage-là 70 fois. Dans 10 jours, je vais le donner pour la 71e fois. Puis une de nos frères de cœur va le refaire. Euh, et c'est une grâce et une joie, un grand honneur de le partager. Il n'y a pas un jour qui passe que j'en suis pas tellement reconnaissant et en grande gratitude pour les enseignements de Trunvalo et ceux qui nous a légués et d'avoir la grâce de pouvoir le partager avec des âmes telles toi et d'autres âmes super spéciales qui sont attirées à, je veux pas dire travail parce que pas de travail, mais ce cheminement spirituel. Oui,
c'est une grande grâce. Puis pour toi, Michael, qu'est-ce que ça l'a, tu dis que ça t'a permis de faire, des bons, par rapport à d'autres choses que tu avais déjà fait. Qu'est-ce que ça l'a changé pour toi? Qu'est-ce qui était différent dans l'atelier, ou la philosophie de Drunvalo qui t'a interpellé? C'était c'était essentiellement de pouvoir avoir contact fiable, et usuel avec mon âme et avec les guides. Et alors que j'avais beaucoup d'intuition dans ma vie, puis j'avais, contact avec les guides, mais c'était sporadique et c'était pas super fiable, puis j'étais pas vraiment sûr. Mais pour moi, ce stage a vraiment haussé ma connexion avec mon âme et la f dans une sens qui était très pas juste fiable, mais qui était comme pas doutable. C'était vraiment clair. Et même chose avec les guides. Et alors que pour moi, la vie commençait à être un chemin plus direct dans les thématiques de ma vie que j'ai venu pour accomplir cette fois-ci, au lieu de prendre le chemin plus circonvolutionné et détourné, j'étais beaucoup plus direct sur ma voie spirituelle. Alors que pour moi, c'est un grand changement parce qu'on est vraiment là pour ça. Et, et oui. Merci Michael pour ce partage. J'ai une sensation qui était similaire, que toi quand j'ai fait l'atelier pour la première fois parce que soit dit en passant, moi je l'ai fait 3 fois. Puis c'est pas parce que j'ai pas compris l'atelier, c'est parce que l'atelier, c'est un atelier expérientiel où on passe à travers une série d'exercices et quand on est dans certains exercices, ben, il y en a qui sont plus percutants que d'autres, donc on porte plus attention à certains exercices et quand on refait plus qu'une fois, je me rappelle la deuxième fois que j'ai fait l'atelier, je me suis dit, est-ce qu'on a fait ça la première fois? Je me rappelle que je t'avais posé cette question-là, puis tu m'as dit, oui, oui, c'était dans l'atelier. Je me souvenais plus du tout qu'on avait fait cet exercice-là. Et donc, la deuxième fois, c'était d'autres exercices qui avaient été plus puissants pour moi. Et la troisième fois, la même chose s'est passée. Donc, quand on travaille avec euh, exercices, des ateliers que j'appelle intemporels, où les exercices nous amènent à mieux nous connaître, à mieux explorer qui on est et les différents aspects de ce qui nous compose. On pourrait refaire le même atelier 20 fois et on verrait et on ressentirait, on vivrait quelque chose euh, qui serait différent à cause aussi que c'est différentes personnes, c'est dans un endroit différent, à un moment différent dans le temps, ce qui fait en sorte que toutes les variables, en fait, sont changées parce qu'on est constamment en train de changer d'une seconde à l'autre, mais on s'en rend pas compte. Donc, de faire des exercices comme ça, expérientiels, qui nous ramènent à connecter à qui on est, à notre énergie qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. Et cet atelier-là, pour moi, a littéralement bouleversé mon intérieur la première fois que je l'ai fait parce que dans l'atelier, on va aller directement dans le vif du sujet. Dans l'atelier, il y a un moment où on connecte à ce que Drunvalo appelle l'espace sacré du cœur qui en fait est l'espace où toutes les mémoires de toute notre existence euh, est storée à cet endroit-là. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Michael, ou pour l'instant, je suis Oh, au bon endroit? continue, continue, continue. Mais je suis Et- en train, je veux juste dire ça, je suis en train je, pas de rire, mais beaucoup de mémoire des trois stages que tu as fait, et particulièrement je pense que tu t'en viens à ça, mais la première fois qu'on a rentré dans les espaces du cœur et quand tu es sorti là, mais ça, c'est vraiment très, 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 je dirais, engrammé dans ma mémoire. Vraiment dans ouais. ma mémoire visuelle, sensorielle, tout ce que tu dégageais. Mais bon, continue.
Donc, l'espace sacré du cœur, qui est un endroit où on découvre réellement toutes les mémoires de qui on a été, qui on est et qui on va être. Donc, c'est une grande librairie qui contient tous nos mémoires. Mais dans cet espace sacré du cœur, on peut accéder à ce qui s'appelle le tiny space of the heart, le petit espace du cœur, si on pourrait l'appeler comme ça. Et dans cet espace-là, on a accès à tout, en fait. Certaines personnes appellent ça les Akashic Records, des enregistrements akashiques, mais en fait, c'est qu'on a accès à toute la création. Et dans cet espace, on a accès à connecter avec des maîtres ascensionnés ou des personnes décédées dans nos vies. Euh, et je me souviens, Michael nous invite à appeler un être bien-aimé. Et moi, il y a 2 ans avant, mon père venait de décéder. Puis j'ai la première personne, bien entendu, qui m'est venue en tête, c'est d'appeler mon père. Puis j'appelle papa et à ma grande, très, très grande surprise, je le vois apparaître à l'intérieur de moi, mais avec lui, quand il avait 30 ans, 35 ans, avec une image d'une très grande bienveillance de comment, en fait, j'ai pu connaître mon père quand il était dans les meilleurs moments de sa vie, quand j'étais un enfant. Puis là, il a commencé à me parler, il a commencé à me donner des messages. Et là, c'était vraiment une conversation fluide, comme si je parlais à quelqu'un à l'extérieur de moi, mais ça se passait à l'intérieur de moi. Et là, l'expérience est complètement surréelle pour moi. Et là, on sort. Bien entendu, je pleurais en dessous de mon masque de méditation. Puis, on fait le débrief. Puis là, je partage ça avec le groupe. Et là, après ça, j'ai les différentes voix de ma personnalité qui commencent à me dire ben là, t'as inventé ça, c'est pas la vérité, ben non, ça se peut pas, t'as pas pu communiquer avec ton père et tout. Le doute qui s'installe. Et là, j'appelle ma mère le soir parce que c'était tellement puissant. J'appelle ma mère et je lui dis qu'est-ce qui vient de se passer et elle me dit, je t'ai pas dit, mais il y a 2 autres personnes qui ont connecté avec ton père, puis ils m'ont dit la même chose que toi. Puis là, j'ai eu un complet frisson partout dans mon corps de vérité, de non, c'est vrai. Euh, donc, à partir de là, j'ai continué les connexions avec mon père. Et là, c'était la première fois de cette vie-ci que je me suis rappelé que j'avais des capacités supramentales, des capacités de connecter avec le monde invisible. Donc, tout ce qui est présent, mais qu'on ne voit pas nécessairement avec notre œil, mais qui est encore là en énergie. Et on a tous cette capacité-là de reconnexion. Mais c'est juste qu'on a oublié et non seulement on a oublié, hem, on s'est fait, éduquer, on s'est fait, hem, croire que qu'est-ce qu'on voit pas avec nos yeux, ça n'existe pas. Donc, c'est certain que si c'est ça la croyance que j'ai depuis que je suis tout petit, que toute la société me fait miroiter. C'est sûr que quand j'ai cette expérience-là, je pense que c'est surréel puis que c'est imaginaire. Et avant d'avoir cette expérience-là, je pensais que ces expériences étaient réservées seulement à certaines personnes qui avaient des dons, si on peut dire, mais pas qui était quelque chose que n'importe qui pouvait avoir accès. Je serais curieux de t'entendre sur ça, étant donné que tu as enseigné 70 fois cet atelier. Combien de personnes ont eu ce genre de réalisation que j'ai eu où ils ont réalisé que, wow, je peux faire ça moi aussi, j'ai accès à ça, ça existe vraiment? Merci de partager ça, puis tu sais, écoute, ça, c'est le mémoire que j'avais en tête et c'est très émouvant. C'était très émouvant, puis ça reste très émouvant. Puis je ne savais pas le part avec ta mère que tu l'avais validé ça. Ouais, Parce que là, ouais, ça amène cette fiabilité, cette indéniabilité,
c'est ça l'amène à un autre niveau de confiance et croyance et foi. Pour répondre à ta question, je dirais qu'une bonne part des personnes qui font le stage, ils sont bougés, ils sont mouvés. Hem, est-ce que c'est autant que toi? Puis j'aime pas dire autant comme si parce que chaque personne va avoir l'expérience qu'elle a besoin pour qu'elle puisse prendre son prochain saut au prochain univers, vers le haut et vers l'avant. Hem, alors que j'ai eu la grâce de partager cette j'aime pas dire enseignement, mais cette expérience, Mmh. initiatique Ouais, ouais. à beaucoup de personnes et beaucoup de personnes, ils m'ont retourné après, même 10 ans après et ils me disent: «Michael, ça c'était une plaque tournure dans ma vie, dans le développement spirituel et qu'il y a comme un avant et après». C'est un moment qui était très, c'était une moment charnière dans leur vie. Ouais, Mais de comparer à toi, oh, c'est impossible parce que la vie, tu t'avais octroyé l'expérience que tu avais besoin dans le cadre du stage, mais c'est pas le stage qui te donne ça. Le stage, c'est le cadre. Tu te donnes l'expérience et c'est comme ça pour tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'expérience de chaque personne est tellement unique parce que l'unicité de chaque personne est leur dharma, leur karma, leur chemin et ce que ça prend. Et ça me permet de amoindrir ce que je veux pour la personne et qui est réellement quelque chose que c'est mon ego qui voudra parce que mmh. le moment que je relâche ce que je veux, il y a la liberté de tout. Hein. Et alors que Et alors que ça me permet de être en certitude, plus que foi même, que chaque personne Ouais. vient pour recevoir ce qu'elle elle a besoin et qu'il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de mieux ou moins bon parce que chaque personne, c'est comme une échelle dans cette université et chaque personne est là pour prendre son prochain pas vers le haut et vers l'avant. Et c'est très émouvant de pouvoir entendre des témoignages comme la tienne, comme celle des autres, que ça leur a changé la vie, puis ça leur a mis vraiment dans un autre paradigme. Ça leur a ouvert à un autre paradigme. Alors que ça s'est arrivé très souvent, toujours différemment et toujours exactement ce qu'il fallait. Et, et oui, c'est une grande grâce pour moi de pouvoir témoigner ça, de partager ça. C'est ça qui me motive d'ailleurs, de pouvoir parce que je dirais, comme tu sais, je dirais jamais dans une stage, tu vas pouvoir faire ça, tu vas avoir ça, tu sortiras avec ça. Il y a un objectif, je dirais jamais ça, Mmh. parce que j'ai j'ai pas assez de ego pour ça. Mmh. Parce que la personne vient pour ce que elle va se donner comme expérience. Et oui, il y a comme une formule, puis un encadrement et une cadence comme des escaliers pour pouvoir se préparer pour se remémorer de qui on est réellement. Et en disant ça, j'ai comme une grande vague d'énergie, de l'eau bénie qui tombe sur moi quand je sens cette prochaine groupe qui sera ici même dans 10 jours pour avoir leur initiation à à eux-mêmes. Ouais, puis tu parles d'initiation à eux-mêmes. L'école de Drunvalo s'appelle The School of Remembering, Oui, OK? oui, oui, Donc, tu pourrais-tu parler un peu de justement philosophie de on est ici pour se rappeler? oui, merci et oui. L'école de Drunvalo, dans le temps, c'était le School of Remembering. On a depuis, avec l'encouragement de Drunvalo, on avait changé le nom à Remembering the Heart. Mhm, Puis les 2 sont très pertinents. The School of Remembering, et puis je le dis à tous les stages, vous êtes pas ici pour que je puisse vous appeler à puisse enseigner quelque chose que vous ne savez pas. Je suis là pour vous
remémorer de ce que vous savez dans les recets de vos consciences pour que vous puissiez rappeler encore plus de qui vous êtes déjà, E majuscule, qui vous êtes, E majuscule, déjà, parce que tout est déjà contenu à l'intérieur de nous-mêmes. Et alors que l'espace sacré du cœur est là où tout, le mémoire, chaque geste, chaque mot, chaque mémoire, chaque pensée de n'importe quelle incarnation qu'on a eue avant celui-ci, et même les possibles qui s'en viennent, sont là. C'est nos archives akashiques personnelles. Notre moi spirituel habite là. Notre mission d'incarnation est là. Et même tout ce qui appartient, tout ce qui est de nous est là. Et ça nous permet vraiment de prendre nos prochains pas de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus pertinente, selon la meilleure guidance qu'il y aura, qui est celui de notre âme. Et le souvenir, nous, on pense à ça comme quelque chose, comme remembering, c'est souvenir. On pense à quelque chose qui était dans le passé, mais réellement, dans les espaces du cœur, il n'y a pas de passé, présent et futur, et c'est tout inscrit là. Et alors que c'est, dans le fond, remembering, en anglais, c'est remembrer, c'est mettre nos morceaux ensemble pour qu'on puisse être en cohérence au lieu d'être fragmentés et se défragmenter pour être en cohérence. Alors, autant que votre ordinateur sera mieux quand il est défragmenté, nous, on est mieux quand on est dans une cohérence. Et alors que rappeler qui on est inclut ce qu'on est venu pour, notre contribution, ce qu'il faut qu'on apprenne, parce que l'âme vient incarner pour essentiellement deux choses, pour donner une contribution ou plusieurs contributions, bien sûr, et apprendre. Et alors que toutes les autres choses sont très, très divertissantes, mais réellement de pouvoir être ancré sur qu'est-ce que je suis là pour, qu'est-ce que je contribue, qu'est-ce que je dois apprendre, va faire en sorte que les thématiques, ou favorise que les thématiques qu'on est venu voir traverser, déballer, on va pouvoir, et après, bon, c'est sûr qu'on peut aussi terminer l'incarnation ou continuer à faire, avoir des autres. Mais l'âme voudra, on s'est incarné pour ça. Et alors, se remembrer qui on est réellement, E majuscule, inclut tout ça. Oui. C'est Et beaucoup. remembering the heart, c'est aussi un excellent nom parce que c'est vraiment dans le cœur de notre soi que tout ça est inscrit, parce que tout provient du cœur. Mhm. Et alors que c'est très important de s'en rappeler d'où quelque chose vient. Parce que quelqu'un peut te dire quelque chose, mais d'où il vient, c'est ça qu'il essaie de te communiquer quand il te parle. Alors, toujours, tout est là, mais d'où est-ce que ça provient? Est-ce que le fleur provient de ce qui on ne voit pas de façon apparente, mais qui est très, très, très déterminante? Et alors que rappeler qui on est réellement, est très important parce que on pense toujours: «Je dois apprendre ça, je serai ça plus tard». Non, c'est déjà là, à l'intérieur de nous. C'est une question de le reconnaître et le déballer. Un peu comme tout à l'heure que tu parlais d'avoir des habiletés, on pensait toujours que c'était eux qui avaient les Mhm. dons Exact. et là, je vais emprunter du mot psychic en anglais. Le mot psychic, c'est utilisé pour comme un terme parapluie, un petit peu comme en français on dit médium. C'est un terme parapluie pour tout ce qui est clairsentient, clairvoyant, clairolfaction, claircognition, clair. Alors c'est un terme, mais le terme parapluie c'est psychic. Puis si on regarde, on est dans l'ancien grec, psychic veut dire ce qui appartient à l'âme ou Mhm. ce qui est de l'âme. Donc, si tu as une âme, tu es psychic. Et c'est tellement Par important parce définition. qu'on met tout ça à l'extérieur de nous, on met tout ça dans l'avenir,
et alors que le School of Remembering nous permet à l'amener ici et maintenant. C'est puissant. Oui, Et exactement, c'est puissant de vivre premièrement cette expérience-là, dans l'instant présent, de vivre ce phénomène de se rappeler. Et pour moi, je dirais que se rappeler, c'est quotidien. À tous les jours, je me rappelle un peu plus de qui je suis parce que je fais ces pratiques à l'intérieur de moi pour aller connecter avec moi-même, pour créer un espace pour que je me rappelle un peu plus de qui je suis, de mes talents, de mes dons, des anciennes incarnations ou de mémoire qui m'est aussi transférée par mes ancêtres. Puis j'aimerais revenir sur le concept des ancêtres un petit peu plus tard dans la conversation, mais ici, ce que je trouve très intéressant dans l'atelier, c'est cette capacité de nous faire entrer en contact avec une dimension qui est complètement différente que la dimension trois-dimensionnelle, où on peut toucher, où on peut voir. Mais quand on tombe dans ces dimensions qu'on ne peut pas voir, qui sont à un niveau vibratoire un peu plus élevé dans notre fréquence, et qu'on on touche à vraiment cette profondeur à notre âme, comme tu le disais, quand on touche vraiment à notre âme, euh, c'est indéniable la sensation qui se passe à l'intérieur de nous. Donc là, c'est la sagesse du corps qui est en train de nous enseigner. Hey, rappelle-toi, c'est notre corps et nos corps énergétiques qui nous ramènent à se souvenir qui on est. Parce que tout est là. Mais c'est juste que on n'a pas conscience que c'est là puis que ça existe parce qu'on est toujours en train de regarder à l'extérieur de nous en pensant qu'on doit acquérir des choses pour justement être meilleur, être plus sage, avoir plus d'expérience. On pense qu'on doit aller lire des livres, écouter des vidéos, prendre des séminaires, etc., etc. Et j'ai déjà été dans cette trappe-là où je pensais que tout devait provenir de l'extérieur de moi et que moi, dans le fond, il n'y avait pas de sagesse à l'intérieur de moi, il n'y avait pas de connaissances. Je devais aller les chercher pour que finalement, il y en ait. Je devais remplir quelque chose qui est vide. Mais là, on est dans un paradigme contraire où, en fait, dans ce processus de se rappeler qui on est, c'est un processus de soustraction où on doit se débarrasser et lâcher prise de qui on n'est pas. Donc, c'est ça qui est c'est bien intéressant dit. dans ce changement de paradigme. Donc, les gens, des fois, ils me demandent, mais c'est quoi, qu'est-ce que je suis pas? Qu'est-ce qu'on n'est pas? C'est tous les programmes, les conditionnements qu'on s'est fait miroiter comme étant la vérité, qu'on a appris par la société, par nos parents, par notre famille, par le système d'éducation judiciaire, etc., qui nous a fait miroiter que la réalité était d'une certaine façon et qu'en fait, on n'avait pas de capacité à l'intérieur de nous pour se diriger soi-même. Donc, on devait mettre notre attention sur des autorités externes qui allaient nous dire comment se comporter, qui allaient nous dire quoi faire, qui allaient nous dire la vérité pour avoir du succès, entre guillemets. Parce que ça, ben, c'est une méthode, c'est une recette qu'on doit appliquer pour que finalement on soit heureux. Donc, on est complètement dépendant de quelque chose à l'extérieur de nous. Quand ce que tu nous dis, c'est que non, non, tout est à l'intérieur de nous et cette abondance de cette richesse, eh bien, il faut aller la chercher. C'est comme, moi, j'aime beaucoup le terme aller faire de l'excavation intérieure. Donc, je Oui, dois aller à l'intérieur de moi comme un mineur, comme une personne qui va aller comme commencer à creuser pour me rendre compte que, OK, ça n'a plus besoin d'être là. Je sors la vieille roche, je sors les choses qui euh, ne sont plus nécessaires à avancer sur mon chemin de vie, à ce qui était peut-être un jour m'a servi, mais qui aujourd'hui me garde en fait captif ou limité. Et c'est ce qui cause beaucoup justement les émotions à charge négative on voit beaucoup dans notre société, la colère, l'irritation, l'impatience, l'anxiété, des états dépressifs.
qui sont tous des signaux qu'on n'est pas en alignement avec qui on est réellement. Oui, absolument. Puis ils sont d'ailleurs, j'aimerais ça ajouter que ils sont non seulement ces états sont non seulement, hem, des signaux qu'on n'est pas alignés, mais des fois aussi c'est des signaux qu'on est en train de capter de façon clairvoyante, clairaudiente, clairsentient, ce que la collectif est en train de sentir et on pense que tout ce qu'on sent, c'est nous. Et alors de savoir qui on est réellement nous permet aussi à distinguer ce qui n'est pas moi, soit ce que j'ai cru que c'était moi, mais aussi quelque chose qui est à l'extérieur de moi, comme tout ce qui se passe, alors que quand il y a aussi peut-être un petit peu de bordel dans le monde, on peut sentir une certaine anxiété sous-jacente, Ouais. puis on peut dire: «Oh, c'est mon anxiété parce que j'ai senti ça». Mais quand on sait qui on est réellement, puis on peut se retrouver dans un espace de nous qui n'est pas sujette, qui est dans l'œil de l'ouragan, si tu veux, qui est distinct, qui est souverain, on peut commencer à faire la part de qu'est-ce qui est ce que je ressens à l'intérieur de moi et que ce que je ressens qui peut inclure aussi ce que ma voisine peut ou peut-être, toute la collectif aussi. Oui, absolument. Tellement important. Ouais, puis ce que tu disais par rapport au cœur, tantôt, tu sais, le cœur, en fait, qui est un instrument, je me souvenais, tu parlais de ça dans l'atelier, tu disais le cerveau, c'est un instrument polarisé, donc on a un hémisphère droit, un hémisphère gauche, donc on a tendance à s'en aller dans des oppositions, des polarisations internes. Une partie de moi veut ça, une partie de moi veut quelque chose d'autre. Et quand on vit seulement dans notre tête, dans nos programmations mentales, on est pratiquement toujours polarisé dans notre vie. Et quand on descend, quand on amène de l'énergie au niveau du cœur, le cœur, c'est l'instrument d'unification qui unifie les deux hémisphères pour qu'il y ait une écoute, un accueil, un discernement qui puisse s'effectuer, où on redevient dans un état de cohérence ou dans un état d'unité à l'intérieur de nous. Et ça vient de notre cœur. Ça vient de plus de connexion avec notre cœur à ce qui est important pour nous. Euh, et c'est intéressant parce que le cœur, c'est le centre énergétique qui est entre les trois du haut, les trois du bas. Donc, c'est aussi un centre énergétique d'harmonisation. Et l'harmonisation, ce n'est pas l'absence de négatif. Non, c'est l'accueil et la réconciliation de ce qui est à charge négative ou de ce qui est peut-être dans l'ombre et la lumière ou qu'est-ce qui est dans la charge positive. C'est la réconciliation des deux, mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux sont nécessaires à notre expérience. Les deux sont nécessaires. Très bien dit. Et ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est que même que projet 3D ou 4D, si on pense que dans la quatrième dimension, parce qu'il y en a qui pensent, moi aussi, mais toute cette physicalité, si il y a, toute l'idée, c'est de descendre pour monter. OK. Et alors qu'il faut se densifier, il faut avoir du karma. Tu peux même pas incarner si tu n'as pas assez de karma. Il faut avoir l'habilité de choisir ce qui est nocif, néfaste, pas gentil, ce qui est pas le plus haut qu'on peut choisir pour qu'on puisse choisir le plus haut ou pas. Et alors que et alors que tout ça se réunit dans le cœur, et même que le symbole des deux tétraèdres qui se interjoignent, ça c'est vraiment le mariage du ciel et la terre qui sont les deux polarités. Et alors que c'est pas juste ciel et terre, mais c'est tout dans cette réalité, dite réalité, et soit ciel ou terre. Et alors que tout ça se rejoint dans le cœur, et c'est dans le non-jugement parce que tout est ce qu'il faut qu'il soit pour qu'on puisse avoir cette expérience-là. Et pour des raisons que c'est vraiment, c'est grand, mais nous, comme un collectif, on a décidé de descendre dans une réalité où bien on peut souffrir, on peut avoir
plein d'émotions, plein d'expériences qui sont difficiles pour qu'on puisse avoir le trampoline et le tremplin, on descend pour monter. Et alors que c'est une opportunité de transcender ça. Et d'ailleurs, c'est comme souvent on avait partagé ensemble, c'est la musculation spirituelle. Mhm. Hein. Et alors que ça nous permet. Puis qu'est-ce qui se passe quand on fait la musculation? Tu le sais beaucoup mieux que moi, mais quand on fait la musculation, on prend un poids, puis tu es en train de le bouger, puis le corps est en train de crier, fais pas ça, qu'est-ce que tu Ça, fais? Ça fait mal, tu ne peux pas, je ne peux pas, arrête, arrête, arrête. Mais, mais bon, la volonté est là et tu le fais. À un moment donné, ça devient facile. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets plus de poids. un quoi? Et c'est pour ça que c'est une échelle, c'est comme c'est une université. En maternelle, il fallait qu'on fasse des projets de macaroni. Puis c'est difficile des projets de macaroni dans le temps. Mais après, bon, tu le fais, tout ça, c'est pas facile. Tes parents y t'aident, ton grand frère, ton grand sœur y t'aident. Puis après, en troisième année, tu regardes en arrière ton petit frère qui fait le projet de macaroni. Facile, ça. Je vais t'aider avec ça. Hein. Mais moi, je dois faire 3 fois 3 égale 9. C'est pas facile. Mais rendu à sixième année, je regarde en arrière, facile ça. Là, je dois faire autre chose. Les rapports de livres. Ainsi va la vie en continuant secondaire. Alors que l'idée, c'est pas que une fois, ça va être facile. Non, parce que plus qu'on creuse, plus que la roche est dense. Hein. Exact. Et Absolument. plus qu'on monte en fréquence, si on monte, on arrive quelque part, puis on est à 500 Hertz. Alors, merveilleux. On fait un stage, on tombe en amour, on apprend quelque chose, on monte à 1000 Hertz. Merveilleux. On gambade pendant un moment, tout avec cette vibration de 1000 Hertz. Mais qu'est-ce qui se passe? Le moins 1000 Hertz qui est dans notre soi, ne peut plus être inconscient, puis ça commence à remonter à notre conscience. Et on sent toute cette densité. Pourquoi? Parce que on a monté plus haut, mais en montant, on a eu des outils comment enlever comme dans l'expression, de sortir cette roche qui est superflue, qui nous aide plus. Puis qu'est-ce qui se passe après? On monte, grâce à ça, on monte à 1500 Hertz. Alors, on gambade pendant un temps, mais après, ce qui est moins 1500 Hertz doit remonter à notre conscience parce qu'on est en train de monter en conscience. Alors, ce qui est inconscient devient conscient. Et c'est dense. Et alors que ça sort aussi. Et comme dans l'école, on acquérit des outils qui nous permet à faire le prochain défi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, avoir la guidance de notre moi spirituel, de Je nos pensais guides, justement à ça ça. aide, mais drôlement. Et non, mais Exactement. je suis C'est sûr que nécessaire. c'est ça, C'est mais nécessaire. c'est ça nécessaire. Écoute, je ne sais pas comment que j'aurais pu me rendre là si j'avais pas la communication avec mon moi Absolument. supérieur et les guides. Parce que, oh là là, écoute, pas facile ici dans cette marécage. Et c'est quand même pas facile. Alors qu'une chance et merci. Oui. Oui, et c'est absolument qu'est-ce que j'allais mentionner. Euh, puis ça, c'est un paradigme, je trouve, dans le milieu de la spiritualité ou du développement personnel. Il y a comme une croyance qui fait miroiter aux gens que quand on fait des pratiques spirituelles ou des pratiques de développement personnel, tout devient plus facile. Quand... et ça me fait rire à chaque fois parce que je me dis, ces gens-là ne comprennent pas c'est quoi le chemin de développement. Parce que le chemin de développement, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est tu vas arriver au prochain niveau, tu vas devenir plus compétent, tu vas devenir plus en capacité de relever un défi. Bien, qu'est-ce qui va arriver? Un autre défi va arriver parce que tu as plus de compétences, tu es, plus grand, tu as plus d'énergie, tu es capable de jongler avec plus de complexité. Donc, c'est sûr que la complexité va grandir. Et ça fait partie du chemin de développement de toute personne qui s'engage dans ce chemin.
c'est d'accepter que des défis vont se présenter constamment avec des moments où ce que justement tu disais on va gambader, ça va être plus facile, ça va être plus à l'aise. Et quand c'est comme ça, profitez-en. Soyez en joie, soyez heureux, soyez content que vous êtes à cet endroit-là parce qu'à un certain moment, il y a un défi qui va se présenter puis qui va apparaître comme une lourdeur et qui va se présenter comme un événement imprévu qui arrive dans votre vie, qui là vous oblige à aller dans vos ressources internes pour être capable de continuer à cultiver la musculation, comme Michael vient de dire, pour être capable de transcender ce défi-là. Et j'aimerais partager que moi, avant de faire cet atelier-là, la seule exposition que j'avais eue à tout ce qui était énergétique dans ma vie, c'était mon cours de Qigong. J'ai fait un cours de Qigong médical et j'ai commencé à faire du Qigong en 2015. La première fois que j'ai connecté avec l'énergie de mon corps, cette énergie subtile, c'était en 2015 dans mon cours de coaching où il nous enseignait le Qigong pour développer une plus grande présence à nous-mêmes, à notre corps, à nos sensations physiques. Et par la suite, j'ai été attiré vers le Qigong médical parce que j'étais thérapeute manuel, donc je travaillais dans la guérison et là, je voulais étudier cette dimension-là plus énergétique. Mais le Qigong médical, c'est très physique, c'est très martial comme discipline. Donc, on a des postures, on reste debout longtemps. C'est vraiment un travail de discipline en même temps qu'on est conscient de notre corps. Et au début, je me souviens dans mon cours de Qigong médical, mon prof, il nous demandait de sentir les organes qui étaient en déficience, puis de sentir les organes qui avaient un trop-plein d'énergie qui était en excès ou la stagnation énergétique. Je me souviens, j'étais comme, il est fou ce gars-là. Comment tu fais pour sentir ça? Il est qui- Non, mais il invente ça, c'est sûr, là. Puis, je me souviens, il me disait toujours, reste concentré avec ton intention de ressentir qu'est-ce qui est présent dans le corps de la personne, dans le champ énergétique de la personne. Donc, de mettre de côté les doutes, de mettre de côté toutes les voix qui nous disent, qui nous distrait de ce qu'on est en train de faire pour qu'on puisse vraiment arriver avec une attitude comme un enfant, la curiosité, avec croire à l'impossible finalement, donc d'outrepasser la voix à l'intérieur de nous qui nous dit que c'est impossible, puis de juste rester présent en nous-mêmes, de rester présent énergétiquement. Donc, il y a trois choses en Qigong médical d'important pour avoir un état de présence. Le premier, c'est la respiration, donc respirer, contrôler notre respiration. Le deuxième, c'est la posture, notre posture physique, être dans un alignement où on promouvoit la fluidité énergétique dans notre corps, la connexion avec la Terre, la connexion avec la Terre, la connexion avec le ciel. Et troisièmement, c'est l'intention. Donc, c'est l'intention de vouloir être, de ressentir quelque chose ou de vouloir affecter plus spécifiquement avec notre énergie qui crée cette réalité, cette manifestation-là. Donc, avec le temps, j'ai commencé à ressentir exactement ce qu'il me disait. J'ai commencé à avoir aussi des couleurs. J'ai commencé à être capable de bouger, d'influencer la réalité subtile énergétique et de voir que ça existe. Mais avant, j'avais aucune idée que ça existait. Et si j'avais pas fait mon cours de Qigong médical puis j'étais arrivé dans ton atelier, ça aurait été vraiment difficile. Parce que pour moi, ça aurait été quelque chose qui n'existe pas. Donc, comment ça peut arriver? Ça aurait été difficile de me donner cette permission-là. Et sachez que j'étais quelqu'un qui était dans l'entraînement pur et dur, la science, cerveau gauche, très, très, très orienté vers qui était prouvé, qu'est-ce qui était démontré, qu'est-ce que j'étais capable de toucher. Et je n'étais pas connecté à la dimension subtile de mon corps. Donc, je n'étais pas connecté du tout à moi. J'étais connecté à des croyances, à ce que la société m'avait dit qu'il fallait que je fasse, de c'était quoi une bonne personne, c'était quoi un bon entrepreneur, c'était quoi un bon mari, c'était quoi un bon ami, c'était quoi un bon fils. Mais je n'étais pas connecté à mon énergie, à moi. Elle s'exprimait inconsciemment, à mon insu, sans que j'en sois nécessairement conscient. Mais je n'avais pas cette capacité de taper à l'intérieur de moi dans qui je suis réellement et d'avoir
accès à ce que tu décrivais tantôt, à mon guide intérieur ou mon higher self, la partie de nous qui est invisible, qui est dans le monde spirituel, qui nous permet de connecter avec les énergies de nos ancêtres, les énergies de nos guides, l'énergie du soleil, de la terre et des autres consciences. Euh, je ne savais même pas que ça existait. Et quand j'ai été capable de connecter à ça, ça m'a ouvert une porte sur une autre dimension qui est une dimension intérieure qui m'a donné énormément de pouvoir et de responsabilisation. Parce que là, quand on va à l'intérieur comme ça, puis qu'on voit qu'on est capable de libérer ça et que toute notre réalité change à l'extérieur en raison de ce travail-là, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte, c'est vraiment moi qui crée ma réalité. Puis tous mes traumas, tout mon bagage traumatique intergénérationnel, euh, vie antérieure également, d'autres énergies ont influencé ma façon de voir ma réalité, donc inconsciemment, comment je la crée. Mmh. Et ça, pour moi, ça a été l'ultime responsabilisation. Et c'est ça que ça m'a amené beaucoup, c'est d'augmenter ma responsabilisation, que je suis responsable pour ce qui se passe dans ma vie et que tout ce qui arrive vers moi est en fait un enseignant. Tout ce qui me rend inconfortable, tout ce qui m'irrite, tout ce qui me fait vivre ces émotions-là, maintenant, je le vois comme un enseignant, un grand maître qui vient vers moi puis qui me challenge à aller à l'intérieur de moi pour découvrir c'est quoi ça? Qu'est-ce qui a besoin d'être transmuté? Qu'est-ce qui a besoin d'être, on utilise le mot guérison, mais qu'est-ce qui a besoin d'être guéri, euh, pris soin pour que mon état d'équilibre revienne, que mon état d'harmonie interne revienne. Et le cœur, la connexion à mon espace sacré du cœur a été déterminant dans cet entraînement, si je pourrais dire, et dans cette réalisation que je crée ma réalité. Oui, c'est vraiment une joie de t'entendre, puis de t'écouter, t'entendre. Puis vraiment, je fais écho à tout ce que tu dis parce que c'était ça mon expérience. Et j'en ai témoigné de plein d'autres personnes qui l'ont fait, mais puis c'est ça, c'est vraiment ça. Et tu sais, quand tu dis que tu avais fait le qigong avant, puis c'était au début dans un cours de coaching, puis après le qigong médical, puis tous les nullifères que quelqu'un il prend avant, c'est parfait. Moi aussi, C'est j'en ça. avais fait. Ça semble comme, oh, j'aurais dû juste... Non, 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 il non, 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 fallait. non. Puis d'ailleurs, parce que d'ailleurs, là que j'y pense, je me rappelle que en 2017, c'était la première fois que tu m'as communiqué parce que notre ami Benoît, Mhm. tu en avais parlé du stage. Et quand tu l'as fait finalement, c'était octobre, c'était la fin de semaine de Action Grâce au Québec en 2019, alors que ça a Exact. pris le temps. Puis je me rappelle qu'à tous les quelques mois ou quand je t'invitais à des stages, tu m'envoyais un message, je disais, je m'en viens. C'est ça. Alors que mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le timing, c'est toujours parfait. C'est toujours parfait parce qu'il faut le faire. Puis regarde le groupe avec qui tu l'as fait. Non, mais regarde. Ouais. Et alors que c'est toujours parfait comme ça. Et, et c'est pour ça que pour moi, c'est ça qui me motive. Vraiment, ce que tu fais juste dire, c'est une bonne capsule de ce qui me motive de enseigner l'éveil du cœur illuminé parce que ça nous permet de vraiment, au lieu d'être un créateur inconscient, ça nous permet de devenir des créateurs conscients. Puis ça, Mhm. c'est vraiment ce que ça prend parce que si l'inconscient est en train de tout gérer comme des marionnettes, on va toujours avoir ce qu'on a toujours eu. Mais si on veut quelque chose qui est différent, de vraiment de percer de cette moule qu'on a toujours, on pense qu'on est ça ou on pense qu'on est ça, il va falloir qu'on ait quelque chose de différent. Et il faut qu'on devienne plus conscient. Parce que l'inconscient ou l'aspect de l'inconscient les psychologues, ils appellent ça le associative mind, et Mhm. le mental associatif.
est toujours en train de faire à des définitions qui sont là, mais ça n'a rien à voir. Alors que, disons, on va dire que si quelqu'un a eu un empoisonnement ou a vu quelqu'un qui a eu un empoisonnement à une moule, juste de voir une moule peut créer une attaque de panique, quoique chaque moment est carrément différent, puis nous, on est carrément différent à chaque fois. Et alors que on est, au lieu d'être à la merci et en réaction, on peut être en action de quelque part que c'est souverain parce que on est, on va de plus en plus d'être des créateurs inconscients à être des créateurs conscients. Et voilà une autre des innombrables raisons de pouvoir communiquer avec notre moi spirituel, notre higher self et nos guides, c'est comme indispensable, indispensable de pouvoir vraiment reconnaître les miettes de pain dans notre chemin. Parce que moi, personnellement, je prenais vraiment le chemin très, 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 très détourné. J'étais très, très, très éparpillé avant. Et il y a des avantages. On ramasse plein de miettes de pain en étant éparpillant aussi et de prendre le chemin plus détourné. Ceci dit, à un certain point, ça devient très pertinent de prendre le chemin plus direct. Et pour moi, l'éveil du cœur était ça. Et c'est pour ça, c'est ça qui me motive de l'enseigner, de pouvoir partager ça parce que c'est si changeur une vie. Puis une des choses que j'ai tellement aimé et j'étais attiré par mon professeur Drunvalo, notre professeur Drunvalo, était qu'il disait, une fois que vous avez vous faites ce stage-là, vous allez avoir accès au meilleur gourou que vous allez avoir, vous n'allez plus avoir besoin de moi ou d'autres professeurs que c'est pas exactement vrai parce que le monde extérieur est là parce que oui, on est toute la création, mais on Mhm. est aussi paradoxalement aussi dans une collective et c'est très pertinent d'y aller à l'extérieur de nous, de revenir à l'intérieur. D'ailleurs, l'intérieur guide ce que je vais choisir dans toutes les mêmes possibilités, mais qui nous alors que pour moi de pouvoir d'avoir la grâce de pouvoir dans une stage de 4 jours de pouvoir donner à des personnes tellement une une choix, parce que c'est toujours un choix, c'est pas tout le monde qui s'y met autant, mais d'avoir, l'habilité d'être souverain à l'intérieur d'eux-mêmes à un plus grand degré. Ah là, écoute, quelle grâce! Quelle grâce et c'est, je dis oui chaque fois. Et alors que oui, 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 c'est une, c'est de pouvoir avoir cette souveraineté est vraiment, vraiment tellement important et particulièrement dans un temps où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui nous sont offertes comme stimuli Mhm. et c'est très, très, très facile d'être diverti, mais de pouvoir retourner à l'intérieur et de voir qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour moi aujourd'hui, maintenant, qui pourra changer demain parce que l'univers est différent. Écoute, c'est changeur de vie, c'est vraiment un changeur de vie. Oui, Absolument, Michael, je suis totalement d'accord avec toi et la plupart du système est encore, tu décrivais la distraction, tu sais, on a tous les médias sociaux, on a énormément de pubs qui nous est présenté, tout est rendu extrêmement rapide, qui conditionne l'attention à être complètement agité et à avoir beaucoup de difficultés à focaliser. Puis je trouve qu'un des grandes difficultés que moi j'ai rencontrées et que j'entends beaucoup de personnes, c'est la capacité de garder notre attention oui, sur des éléments à l'intérieur de nous oui, pour être capable de créer cette alchimie, ces réactions à l'intérieur de nous qui nous permettent de découvrir qui on est. C'est tout le bruit. Puis beaucoup de gens me disent, je ne sais pas comment tu fais pour méditer, JF. Moi, à chaque fois que j'essaye de méditer, je ne suis pas capable. Puis là, je dis, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par t'es pas capable? Pour moi, ça se peut pas être capable de méditer. Ils disent, ben parce que là, j'ai plein de pensées, je pense à plein de choses. Je dis, non, tu te rends compte que tu as des pensées,
mais tu es en train de méditer quand tu te rends compte que tu as dépassé. Tu n'es pas en train de ne pas le faire. Tu es en train de le faire. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que je dis aussi à tout le monde. Puis d'ailleurs, ce que j'ajoute aussi, c'est que non seulement que ils sont en train de méditer, mais c'est un haut niveau de méditation parce qu'ils réalisent qu'ils sont pas ça qui fait qui fait les pensées. Exact. C'est une méditation de très haut niveau. Parce que tu réalises que t'es pas les pensées. C'est ça. C'est Parce que ça. si tu étais les pensées, tu pourrais les contrôler. L'autre chose que j'aime rappeler au monde, c'est que ton mental va jamais arrêter. Jamais. Exact. Mais c'est toi qui vas arrêter de mettre autant d'attention là-dessus, d'être moins diverti là-dessus. Mais ton mental va jamais arrêter. Alors, essaye pas d'arrêter ton mental. Parce qu'il va arrêter jamais. Le mental mentalise. C'est ça. Le corps émotionnel émotionnalise. Le corps physique sent des choses physiquement, fait des choses physiquement. C'est parce que c'est ça qu'ils font. Ils font ça. C'est leur truc, c'est leur contribution. Alors ils vont jamais arrêter. Alors inquiétez-vous pas, ils vont pas jamais arrêter, mais de le fait de le remarquer, c'est ça. Parce que, regarde, je suis pas ça. Exact. Merci de mentionner cet aspect. Et ça, souvent, ce que tu mentionnes en ce moment, c'est difficile à accepter pour les gens de dire vraiment, je suis pas ça. Et mon conseil, ma recommandation, c'est toujours de continuer. Continuer à remarquer. Puis si tu t'assois assez longtemps puis que tu continues à remarquer, tu vas, tu vas carrément te rendre compte qu'il y a un apaisement qui se crée à l'intérieur. Il y a une diminution de l'agitation parce que là, tu te rends compte de ce à quoi tu étais sujet, mais que tu n'es pas. Et ça crée un apaisement et c'est une pratique quotidienne de découverte de soi et de découverte de, j'aime le mot que tu utilises dans les ateliers, de la schnutz, Oui. ou les pacos en Amérique du Sud, ils appellent ça la contamination. OK? Mhm. De remarquer c'est quoi la contamination qui est, on est sujet à, qui vient du collectif, qui vient de la conscience dans laquelle on baigne, la soupe dans laquelle on baigne. Et tranquillement, on peut commencer à être plus souverain. Mais si je ne suis pas conscient de tout ce qui motive mes comportements, mes émotions, ben, je n'ai pas de choix. Exactement. Donc, Oui. ça peut commencer et ça commence par ça. Et avec le temps, on est capable de rester avec nous-mêmes, rester avec notre énergie sans être distorsionné et sans être en résistance, en rigidité face à notre expérience interne. Et c'est là que la magie peut commencer à s'opérer. C'est ça, absolument. Je me rappelle au début, quand j'avais appris l'éveil du cœur illuminé, j'ai eu cette initiation et tout ça, puis alors que je méditais 1 heure, puis au début, je mettais une alarme parce que bon, il faut que je sache quand je dois aller au travail. Et après, à un moment donné, quand je commençais à avoir un discours avec les guides, ils m'ont dit, arrête de mettre pas l'alarme, on va vous le dire. Alors, ils m'ont donné cette validation parce que oui, réellement, ils ont dit, OK, maintenant c'est le temps. J'ouvrais la lumière, puis je voyais 9 heures. Fallait que je quitte. Et, et alors, je me suis dit ça, mais je voudrais aussi juste ajouter à quelque chose que tu disais tantôt. C'est similaire. Tu rappelles tout à l'heure que tu disais que le monde qui, qui regarde aux autres qui font le développement spirituel ou ils vont à des bains sonores, ils font des trucs de chakra, etc. Ils pensent que la vie, c'est tout comme avec des lunettes roses, avec des papillons et des licornes tout le temps, hein, tout ça. Mais c'est la même chose. Quand on commence à méditer, on pense que il faut avoir zéro pensée, qu'il faut être comme dans une grotte en train de dire Om la journée longue. Mais c'est pas ça. Et il y avait maintes fois que la vie m'a offert plein de différents tracas, de défis et tout ça. Et sur l'heure de méditation, il y avait 58 minutes, 59 minutes, 59 et 30 secondes de pensée 4 plus et 30 secondes de paix. Et toute cette heure,
toute cette 50 minutes et 30 secondes valait et était ce que je bougeais pour que je puisse dévoiler ce qui est toujours là déjà, ces 30 secondes. Ou une seconde, c'est bon aussi. Une seconde, c'est bon aussi. Alors que nous, on pense en cost effective et time et tout ça. C'est ça. Mais c'est pas ça. C'est le chemin. Et on pense aussi à des résultats. Mais non, c'est le chemin. Parce que l'âme, il n'y a pas de résultat. On arrive quelque part, même quand on meurt, il n'y a aucun arrêt de conscience. Alors même là, il n'y a pas de arrêt. Alors qu'on va jamais se rendre. On va juste toujours être en train de se rendre. Oui. Exactement. C'est un de mes mentors disait la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en chute libre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fond. Oui. Ah oui. Donc, on est toujours en train de cheminer. On a l'impression que Oh, ça va, mais on va jamais s'écraser. c'est ça. Puis, puis, puis absolument, hein, absolument. Et qu'on est libre. Qu'on est libre, c'est ça. Qu'on est libre. Et you know, une chose que je me rappelle tout le temps, c'est que ces voix en moi qui sont jugeantes ou qui doutent, tout ça, ça, c'est du fake news interne. Mhm. Et alors que à Bien dit. l'extérieur de nous, quand on décide, oh, peut-être ce que eux ils disent, c'est pas nécessairement vrai, il faut pas que je le prends sans peut-être le discerner ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un excellent niveau. Mais le vrai niveau, pas le vrai niveau, mais un autre niveau est de ne pas écouter à nos propres fake news. Ça, c'est quelque chose que si je me rappelais de ça 100 fois par jour, ça serait même pas assez. Ça serait bien, mais ça serait pas assez. Ça serait pas... Parce qu'on peut, Il y a, il y a des journées comme ça, hein? Ah oui. ouais, Puis, exactement. Merci de le dire. Merci de le dire. oui, puis je parle d'ailleurs de tous les jours, qu'importe ce qui se passe. Ouais. Parce que il y a réellement, dans une minute, si on pense, si on prend vraiment en considération toutes les fois qu'on a jugé quelque chose, qu'on a déterminé quelque chose, qu'on avait une opinion sur quelque chose, qu'on avait pensé que quelque chose est vrai, Mhm. ben là, pas libre. En parlant de liberté, Michael, est-ce que tu accepterais de nous guider dans une de tes pratiques que tu utilises personnellement qui t'aide dans ton cheminement, dans te rappeler qui tu es, qui t'aide à revenir à toi en présence à ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu puisses prendre des choix, que tu puisses faire des actions qui sont délibérées et ancrées dans ton essence, dans ta vraie nature? Oui, 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 avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci d'accepter. Je te laisse la table. Alors, laissez le corps se relaxer. Et merci, corps, de relaxer. Et laissez le corps se relaxer encore plus. Et encore plus relax même. Et commencez à respirer de façon rythmique. Par rythmique, tout ce que je veux dire, c'est même cadence, même temps à l'inspiration qu'à l'expiration, qu'importe la cadence. Juste laissez votre rythme respiratoire être.
Et maintenant, synchronisez votre respiration avec les souffles universels. Et devenez un avec ce qui vous fait respirer. Maintenant, amenez-vous dans un endroit de nature que vous trouvez ultra beau et ça vous procure une sensation de bonheur, de paix, de contentement, de joie. Et appréciez tous les sons que vous voyez, toutes les, toutes les parfums, les odorats, les vues, les couleurs, la terre qui vous berce, le soleil qui vous réchauffe. Et ouvrez votre cœur et laissez votre cœur tomber en amour avec cet endroit de nature. Laissez votre cœur se remplir tout plein d'amour pour cet endroit de nature. Et amenez votre attention sur la nature partout sur la terre. Et laissez votre cœur se remplir et remplir d'amour, tout plein d'amour pour toute la nature partout sur notre belle terre. Vraiment ressentez cet amour dans votre cœur. Et amenez votre attention à l'esprit de la terre, à l'âme de la terre, Gaïa elle-même. Et laissez votre cœur se remplir et remplir et remplir d'amour pour la Mère divine. Laissez votre cœur se remplir d'amour, de la compassion et de la gratitude pour la Terre-Mère, sachant qu'elle vous a donné tout ce que vous avez, même votre corps. Et prenez cet amour, mettez-le dans une sphère blanche et envoyez cette sphère blanche d'amour au cœur de la Terre-Mère, en établissant un lien cœur à cœur d'amour avec la Mère divine. Et chère âme, ouvrez-vous pour recevoir sa réponse d'amour qui remplit votre cœur plein à craquer et se déborde en dehors de votre cœur pour imbiber tous les espaces de votre corps, laissant nulle part caché de son amour. Et son amour se répand en dehors de votre corps physique pour imbiber tous vos corps de lumière, tout ce qui vous êtes. Et en tant que créateur incarné, décidez que ce lien cœur à cœur d'amour avec la Mère divine soit permanente. Et amenez votre attention au cosmos et régalez-vous dans la kyrielle des étoiles qui s'étendent à tout jamais, toutes les planètes, toutes les astres, la lune, le soleil. Et sachant que tout cela est partiel, ouvrez votre cœur et laissez votre cœur se remplir tout plein d'amour pour Père Ciel, le grand esprit. Laissez votre cœur se gonfler et gonfler et gonfler d'amour pour le Père divin. Et laissez votre cœur se remplir tout plein de la gratitude, sachant que Père Ciel vous a donné tout ce que vous avez, même l'âme qui anime votre corps.
Et prenez cet amour, mettez-le dans une sphère blanche et envoyez cette sphère blanche d'amour au cœur du Père Ciel en établissant un lien cœur à cœur d'amour avec le Grand Esprit, un lien cœur à cœur d'amour consciente. Et ouvrez-vous pour recevoir sa réponse d'amour qui descend du ciel, rentre dans votre cœur, remplit votre cœur plein à craquer, se déborde en dehors de votre cœur pour imbiber tous les espaces de votre corps, laissant nulle part caché de son amour. Et se répand en dehors de votre corps physique pour imbiber tous vos corps de lumière, tout ce qui vous êtes. Et assoyez-vous dans cet amour inconditionnel de la terre-mère et de Père Ciel. Et prenez un moment pour vraiment laissez-vous vivre cet amour inconditionnel qui n'a aucun début et n'a aucun fin. C'est l'amour à tout jamais. Vivez c'est quoi? Et en étant inspiré par cet amour inconditionnel, amenez votre attention à votre propre cœur et tombez en amour avec vous-même, avec qui vous êtes ici et maintenant, et laissez votre cœur se gonfler d'amour, de la compassion et de la gratitude pour vous-même, pour qui vous êtes ici maintenant, pas dans 5 minutes, mais ici et maintenant. Et là, vous en amour avec Terre-Mère et Père Ciel, Terre-Mère et Père Ciel en amour l'une et l'autre, et vous en amour avec vous-même, qui est en fait une trinité sacrée d'amour qui vous permet à connaître l'amour inconditionnel. Amenez-vous au centre de votre tête et inspirez du haut et par en bas dans votre cœur et expirez dans tous les sens sphériquement. Et voyez-vous dans une sphère qui englobe toute la réalité. Toute votre réalité est dans cette sphère. Inspirez du haut et par en bas dans votre cœur et expirez la lumière dorée et rosée qui imbibe cette sphère qui vous englobe. Inspirez du haut et par en bas dans votre cœur et expirez la lumière dorée et rosée pour remplir et imbiber toute cette sphère qui englobe toute votre réalité. Inspirez du haut et par en bas dans votre cœur
et expirez de votre cœur afin de remplir carrément cette sphère qui vous englobe avec la lumière dorée et rosée. Et rappelez-vous que vous êtes créateur incarné et que vous êtes en train de aimer votre création. Et asseyez-vous dans votre incarnation, dans votre création de amour christique et soyez un avec votre création. Et quand vous trouvez que cette expérience est complète pour cette fois-ci, dans votre temps et votre cadence, vous pouvez revenir et quand c'est le moment, vous pouvez ouvrir vos yeux. Merci, merci beaucoup, Michael. C'est une puissante connexion pour moi, en tout cas, aujourd'hui. Ça ramène directement à la maison, en connexion avec mon être, avec le Père Ciel, la Terre-Mère, le cosmos. Une de mes pratiques préférées que tu viens de nous guider à travers. Moi aussi. Merci. Ça fait plaisir et moi aussi. Vraiment, être en connexion cœur à cœur d'amour avec Terre-Mère et Père Ciel, pouf, ça ça change la vie. Vraiment, c'est changeur. Hmm. Ouais, c'est ce que j'aimerais mentionner. Pour moi, cette pratique, pour moi, c'est une des façons dont on peut cultiver euh, l'estime de soi par la connexion avec l'amour inconditionnel de la terre, du Père ciel et l'amour inconditionnel qu'on doit se donner à nous-mêmes pour être capable justement de vivre dans ce sentiment de d'avoir la valeur, de pouvoir prendre notre place, de pouvoir s'exprimer selon notre essence, selon notre vraie nature. Puis être aussi moins affecté par le jugement des autres, par les critiques qui peuvent venir vers nous, en sachant très bien que ça fait partie de la réalité, mais je ne diminue pas ma lumière parce que certaines personnes sont déclenchées par le fait que je m'autorise à être qui je suis. Exactement, oui, tellement bien dit. Merci beaucoup, mon frère. Merci, Et Michael, pour merci ta à toi, présence mon frère. avec Oui, nous aujourd'hui. C'était vraiment un privilège d'avoir cette conversation avec toi.
On va mettre dans la description du vidéo, le lien pour, des, futurs ateliers de l'éveil du cœur illuminé, d'autres liens pour, te rejoindre, donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous, partager ou nous dire, en fin de conversation? Ah, je pense que c'est vraiment complet. Je sens que c'est complet, mais j'aimerais se dire merci de m'avoir invité pour qu'on puisse passer du temps ensemble et il est mon souhait que notre conversation soit une bénédiction pour nous et pour tout le monde qui le voit et pour tout le monde, toute la création. Même chose, absolument. Mmh. Merci beaucoup. Merci.